il. Nakosomba il nanga, na la moki na talimai. Na la moki na bini na maichu, na zana douche était na skulaka na la, maman na bimi. Les illusions comme ça, ce n'était pas de la foi, mais c'était des illusions. Alors, un enfant de Dieu puisse différencier les illusions de la foi. Amen, amen. La foi produit les héros. Alléluia. La foi produit les héros. Tout le monde qui marchera dans la foi, à la fin des comptes, aux héros, comme la Bible parle des héros de la foi. Alléluia. Mais les illusions produisent les perdus. Les illusions produisent les hommes perdus. Mais la foi va aboutir à l'héroïsme. Héros sont mais ma illusion est comme maillot na catch na perdition. Alors c'est pourquoi la Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dans la dimension de la foi, il y a des choses. Il y a des choses dans la dimension de la foi que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Abraham, va-t'en. Ne pose pas de questions. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et les hommes ne les connaissent pas. Il y a un pays que Dieu a préparé dans la géographie. C'est ce que Dieu a voulu montrer à Abraham. Alléluia. Et là, nous allons retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ce que nous poursuivons. C'est ce que nous recherchons. Parce que c'est pour nous que Dieu a prévu ces choses. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Nous allons lire ça à la maison. Alléluia. Nous connaissons tous la finalité d'Abraham, n'est-ce pas? La finalité d'Abraham. Il est pas des choses non vues devenir vues pour toi. La foi fait des choses non attendues, attendues pour toi. Parce que c'est pour toi seul. Dans ce voyage de la foi, les inconnus deviennent connus. Les non-vus deviennent vus. Les non-touchés deviennent touchés. Parce que tu as accepté ce voyage de la foi. Alléluia. Que dans ce voyage de la foi, tu possèdes ce que les gens n'ont pas possédé. Dans ta famille, même dans nos pays, dans notre monde, que les miracles, que tu possèdes ça. Dans le nom de Jésus-Christ, je parle à une famille enseignée dans la foi. Marche, va vers les non connus pour les gens, mais connus pour toi seul. Alléluia, alléluia. Qui a acclamé le Seigneur? Qui a acclamé le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Abraham a été déconnecté de la rivière qui était sa famille. Déconnecté, si nous avons chaque jour. Déconnecte-toi. Il s'est déconnecté, il est parti. Mais à la fin, il est lui-même devenu source d'une rivière dont nous sommes bénéficiaires même jusqu'aujourd'hui. Alléluia. À cause de la foi. Il est devenu bénéficiaire, il est devenu source d'une rivière où nous sommes bénéficiaires en Motilelo. Et c'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Et nous sommes filles et fils d'Abraham dans la foi. C'est-à-dire cette rivière qu'Abraham a creusée, a commencé, ça coule vers nous. Et nous sommes filles et fils parce qu'il a accepté dans la foi. Alléluia. Amen. Si tu le fais dans la foi, alors tu deviens une source. Mais si c'était dans les illusions qu'Abraham le faisait, il serait fini comme ça. Alléluia. Nous parlons de quelques catégories de héros. Les catégories de héros, pour finir, catégorie de héros. Catégoriser les héros de la foi. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voulons prendre deux catégories de héros dans la foi. Pour comprendre des catégories de héros dans la foi, et nous allons prier après cela. Amen, amen. Et le premier tiré à nous parlons des héros. Ceux qui y ont remporté des victoires visibles. Yes. Il y a ceux qui ont remporté des victoires visibles parmi ces héros de la foi. Ceux qui ont eu des victoires. Et nous voulons parler de ces gens ici. Alors, bien aimés dans le Seigneur, à ce niveau ici, nous parlons de ceux-là, héros dans la foi. Qui avait rencontré des difficultés comme toi. Il y a un frère ici qui passe des moments difficiles. Il y a une soeur ici, il y a une famille. On vivre un moment compliqué. Alléluia. Mais je vais te dire que si tu es dans la foi, n'abandonne pas.
Parce qu'il est possible qu'après ma difficulté, aux alamoko, il y a un héros dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons de ceux qui ont rencontré des problèmes, des difficultés. Ici, tous les gens des difficultés, ordre physique ou bien social, n'a pas de vie à chaque jour. Ils ont rencontré des difficultés comme ça, mais ils sont sortis vainqueurs et champions dans des problèmes comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire pour nous rapidement dans Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 35. 35 partie A. Donc 35, on a la première partie et si la virgule est souka. On a 35. Lisez-nous rapidement pour qu'on comprenne ces héros. Pas tout en a des difficultés, mais ils sont sortis vainqueurs dans ces problèmes-là. Nous lisons la Bible dans Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 35. Lisez calmement que nous écoutions. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de l'air maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, la parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que nous avons bien écouté cette catégorie de héros dans la foi? Ils ont été même les feux. Ils ont vaincu des royaumes. Les morts sont ressuscités. C'est-à-dire ils ont été malades, ils sont guéris. Ils ont été stériles. Ils ont été pauvres, ils sont devenus riches. Donc, héros, il y a catégorie, ils ont rencontré des problèmes. Ils ont été face à des sorciers qui ont dit, je vais te bouffer tes enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la foi? Ils ont vaincu. Il y a quelqu'un ici, enfant de Dieu, où ils ont fait face à les sorciers disent, nous allons vous faire, attendez, vous avez un mois. Mais face à des choses comme ça, ces gens ont vaincu. Ils sont sortis vainqueurs et champions dans des catégories de combat. Ils sont tombés malades, des maladies incurables. Mais ils sont sortis champions dans des problèmes comme ça. Ils sont combattus contre des royaumes. C'est-à-dire des problèmes sociaux il y a chaque jour. Aux première catégorie, il y a des lombés dans la foi qui ont gagné des batailles comme ça dans leur vie. Parmi nous, ici, on a aussi déjà gagné des batailles. Quelqu'un était malade ici, il a été guéri. Quelqu'un a eu des problèmes ici comme ça. Allons ma paix à mot. Alléluia. Tu as été attaqué des cauchemars. Oh non, tout ça. Mais à la fin, tu es sorti vainqueur et tu as témoigné. Alléluia. Et ces gens sont héros. Et si la Bible continue à se réécrire et réécrire, on pouvait aussi ajouter les noms. Maman Nadège. On pouvait ajouter ma soeur là-bas derrière. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui vaincra, à celui qui vaincra, on va faire quoi? On donnera la couronne. C'est-à-dire que ce qui est moyen pour qu'on m'appelle les sous-jours parce qu'on a héros nakati dans la foi. Et ce jour-là, devant les anges, on dira allô, Minaye, allô, Minaye. Et les fleurs vont venir. On va dire là sur la terre, il a souffert, mais il a vaincu les combats. Voilà, il est venu dans ce royaume ici. Alléluia. Les héros de la foi qui ont vaincu des problèmes. J'aimerais te dire que dans la foi, tu as aussi la capacité de vaincre des problèmes. Déjà abatté. Déjà KO, je suis déjà mort, moi vraiment je meurs. Non, je ne meurs pas. Moi j'ai la foi, je vais gagner cette maladie. Moi j'ai la foi, je vais voyager. Je verrai mes enfants, je verrai les enfants de mes enfants. Je vais y arriver dans la foi au nom de Jésus-Christ. Oh, moi vraiment je commence à voir, j'ai déjà 30 ans. On m'a dit que la ménopause commence à venir à 31 ans. Et je commence à avoir peur. Tout ça. Je suis dans la foi. Je vais me marier et j'aurai mes enfants. Je veux vivre ma vie heureuse dans le nom de Jésus. Parce que je marche dans la foi. Alléluia. Ils ont vécu des batailles de chaque jour sur terre. Alléluia. On a cité des noms là-bas. Les Gédéons, les autres. Tu vas lire ça bien à la maison pour comprendre. Deuxième catégorie. Avant de clôturer.
Nous parlons maintenant de ces gens ici. Ceux qui ont enduré. Ceux qui ont enduré et supporté les souffrances. Jusqu'à même à la mort. Amen. Cette catégorie de héros dans la foi. Nous venons de parler de ceux qui se sont mariés dans la foi. Là, des fois, on aime ça. L'église, on aime ça. Parce que dans la foi, je me suis marié, dans la foi, je me suis marié. Dans la foi, j'ai été guéri. Et je me lève, je témoigne. Dans la foi, j'ai voyagé, Snapchat à l'aéroport. Dans la foi. Et des fois, on le voit ici même, celui qui n'était pas en train de prier. Mais il dit, tout ça. Il y a des choses comme ça qui font la joie à nos cœurs dans la foi. Catégorie mais ceux qui ont enduré et supporté les souffrances jusqu'à la mort même, mais dans la foi, héros de la foi, mais ils ont souffert jusqu'à même arriver à la mort, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas un pasteur de la mort ou un pasteur de difficulté ici pour dire, pasteur, là tu commences à venir nous changer nos cœurs. Non, mais c'est héros de la foi, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Lisez-nous dans ce même chapitre-là. Nous commençons à partir du verset 35b. 35b et puis vous continuez jusqu'à 40. On commence par d'autres. Nous lisons la Bible dans Hébreux chapitre 11, le verset 35, partie B, jusqu'au 40. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. D'autres furent livrés au tourment. D'autres furent livrés au tourment. Et n'acceptèrent point de délivrance. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres. Dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, la parole. Alléluia, alléluia. Cette catégorie de gens qui ont enduré et supporté les souffrances, même jusqu'à mourir, au nom de la foi, ils ont accepté. Par le Bible, qui attendent catégorie à Batu Oyo. Alléluia. Nous parlons ici des héros de la foi. Héros de la foi qui, au nom de la foi, n'ont pas accepté la délivrance des hommes. Ils ont même accepté de disparaître de la terre. Alléluia. Ils ont eu les yeux fixés sur quelque chose de meilleur que des promesses terrestres. Amen. Il y a cette catégorie de gens. Alors, dans la deuxième dimension, nous sommes que la foi, baboya kangote, parce que baboya qui babala quitté, parce que malade on est bien quitté, on le baptême, j'abandonne la foi, j'abandonne la foi. Il y a cet exemple des gens, au nom de la foi même, ils ont dit oui, merci maladie, merci maladie, au nom de la foi. Attends la piquité, et là on a qui s'y aille, alors il était bon, qui s'y aille, ceux qui ont quatre banzolo, pour ma côté, on a kati. Et au nom de la foi, il y a des bornes qui ont refusé. Il a dit au nom de la foi,
je refuse de mélanger des dieux. Ils ont accepté, ils ont refusé la délivrance des hommes. La question se pose aujourd'hui avec notre église d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a au moins encore des enfants de Dieu comme ça qui peuvent dire j'accepte? Aujourd'hui, la foi est accompagnée de la beauté. Pourquoi dit nous avons la foi? Il faut être dans une église comme ça. Et quand on dit ah, votre église là, il y a encore des rideaux, il y a encore des choses. Moi, ma foi n'est pas de ces choses-là. Alléluia. La foi, une foi dans sa partie laide. Dans sa partie, ça c'est la partie laide de la beauté. De quoi? De la foi. C'est-à-dire il y a les gens ici qui ont accepté même la mort. Ils ont accepté même d'être découpés. Mais au nom de la foi, ils ont dit non. Togo il va te battre sur la mission. Wana ezala ki ba persécution. Wana roi akoki ko ya liko. Soko boye suka sikoyo. Longela boloko. Ozongi na bana no ba moni yo. Yo ko sala nini beni. Lobi yo sona kutu ba no ba bilobela. No esi na moko tu vraiment ka neza wa kutu na bosanie. Na bosanie. Boya na ngona ba Bible bo tumba. Na Gamaliel na bandoke ne wana to bwa ka bokende ezaka kuna to ko tumba ngo. Oye na centre ya formation. Oye ko tie moto wa obi to bosa na ba trace. Mais ces gens ici héros de la foi. C'est-à-dire, à ton mariage, Jésus en côté, à ton voyage, Jésus en côté, mais à l'homme, jusqu'à la mort, je suis homme de foi, combattant jusqu'à la mort, mon demi jusqu'à la mort, mon demi jusqu'à la mort. Dans la foi, lorsque Dieu te fera quelque chose de bien, dis gloire à Jésus. Dans la foi, lorsque la partie laide de la foi va t'attraper, dis aussi gloire à Dieu. Parce que derrière ça, il y a la chose la plus meilleure que l'accomplissement des promesses terrestres. Alléluia. Promesse que tu seras grand, tu voyageras le monde entier. Mais tout ça, mais puis les autres héros dans la foi. Alléluia. Est-ce que tout le monde va comprendre? Ici, c'est une classe de héros qui n'ont pas vu les triomphes immédiats de leur foi ou dans leur prière. Ils pouvaient aussi prier. Mais à l'immédiat, et là, on va les mater. Tu vas compter la coufa. Est-ce que nous avons des héros? Ils sont héros. Et d'ailleurs, en lisant le verset 37, l'histoire biblique, ce qu'on fixe sur le verset 37 pour nous clôturer, l'histoire biblique nous relate que selon la tradition des Juifs, la tradition juive, les prophètes Esaïe auraient été sciés. Vous voyez qu'on a scié, vous voyez ici. Pourquoi on a scié? Pourquoi on a scié? Alors, alors le prophète Esaïe, au nom de la foi, on a pris frère Joël, alors on a pris le site, on a commencé à faire passer le site d'ici jusqu'à la tête, on l'a découpé de foi. Et pendant qu'on est en train de découper le site, on est en train et au lieu de dire non, j'abandonne la foi, j'abandonne, mais c'est un faux. Il n'a pas refusé, mais il a accepté d'être découpé deux parties. On l'a divisé en deux. La division, alléluia. Total la division la classe. They did the division to his body. That's the guy of Esaïe. Le prophète Esaïe que tu aimes beaucoup, que tu aimes lire. Et quand tu lis ce qu'il a écrit, tu es tellement béni. Mais voilà ce qui lui est arrivé. Mais au nom de la foi. Alléluia. Il est parti comme ça, découpé. Et pendant qu'on les découpe, on est en train de chanter. On les découpe jusqu'à la fin. Alléluia. Il a été découpé à deux par les serviteurs du roi Manassé. Voilà l'œuvre de Manassé, ce qu'il a fait dans la vie d'Esaïe. Mais homme de foi, il est mort dans la foi. Pourquoi? Il avait les yeux fixés sur ce qui est meilleur que le mariage au Tikakisima. Fixé sur les yeux fixés sur le royaume, quelque chose de meilleur que toute autre chose. Il a défendu sa foi jusqu'à accepter la mort. Alléluia. Dans cette même dimension de la foi, il voyait plus que la vie terrestre. Bien aimé dimension avant de côté à Terbiso Awa. Il faut qu'on monte la dimension dans notre balai. Il y a des choses où tu vas être béni, Dieu va te faire du bien. Mais il y a aussi la dimension de ce qui est plus grand que la vie. Alors El Shaddai, il est temps d'aspirer à cela. Amen, amen. Il y a aussi un homme de la foi, comme Esaïe, et vous le connaissez bien. Il s'appelle Étienne, il s'appelle Stéphane, dans Actes des Apôtres chapitre 7.
55 à 56. Et là, lorsque vous lisez là-bas, pendant qu'on est en train de les lapider au nom de la foi, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit Botiganga, il n'a pas confiance? Yesomoni, Makambo, Memela Kidiso, Yesomoni, mais non, qu'est-ce qu'il voit? Par la foi, dans les yeux de la foi. Les yeux se sont ouverts dans la foi. Il a vu le trône de Dieu. Dieu assis sur son trône de gloire. Il est en train de dire son il dit je vois. Je vois Dieu sur son trône de gloire. Je vois jusqu'à ce que peut Maïkatana azomona gloire. Et il est parti entrer dans cette gloire là aussi. Alléluia. Étienne. Voilà aussi ce qui lui est arrivé. Mais héros dans la foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble bien-aimés? Donc, maintenant que nous avons une foi développée, parce qu'on nous a parlé d'une foi développée tout ce temps ici. Est-ce que quelqu'un a une foi développée ici? Dans ta foi, tu vas avoir des choses. Dieu va te bénir. Mais il y a aussi une partie sombre. Si ça t'arrivait, glorifie le Seigneur. Il ne faut pas refuser le Seigneur. Nous, des fois, on vient ici, on prêche la parole, et à la fin, vous venez avec vos 5000, vous donnez Galates 6, et j'arrive à la maison, j'achète des Djanjaro. Mais ces gens pouvaient prêcher, Nagati Nagoba. Dans son bar, Galates des athées. Dans son temps, alléluia. Nous avons hérité de ce que ces gens ont fait. Hello? Il n'y avait pas de pour ces gens, ils sont là, mais dans la foi, il fait ça. Il fait ça. Il est là-bas en train de crier dans le désert. Dans la foi, il fait ça. Hello? Ah, que le Seigneur soit loué, bien-aimé. Nous disons que maintenant que nous avons la foi développée, prions pour vaincre certaines situations de la vie quotidienne. Pour vaincre et remporter des victoires dans la vie présente. Mais aussi, Église, considérons et aspirons à cette nouvelle vie que Dieu a préparée seulement pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il y a une vie au-delà que Dieu a préparée seulement pour ceux qui l'aiment. Nous allons prier dans la foi pour avoir des victoires, mais aussi pour aspirer à cette vie que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous.